Sandrine, Bonjour Gemma. bienvenue chez Isuel et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour ton invitation, je suis vraiment heureuse d'être ici. Ah, c'est avec plaisir. Donc pour commencer, comme avec toutes les autres femmes, je vais juste te demander de te présenter. Je m'appelle Sandrine, j'ai 23 ans, je suis étudiante en kinésithérapie, je suis danseuse et je suis aussi coiffeuse dans la coiffeuse de la page Zaraga. D'accord, parfait. Et comment est-ce que la passion de la coiffure est née? Quand est-ce que tu as commencé ça? Honnêtement, je m'en souviens même pas. Je peux pas te dire une date précise à laquelle ça a commencé. Mais donc aussi longtemps que je m'en souvienne, ça a toujours fait partie de moi et j'ai toujours tressé. Une anecdote d'ailleurs de ma maman qui un jour m'a dit, tu sais quand tu avais 6 ans, ta grand-mère m'a dit qu'un jour tu allais faire les cheveux parce que tu étais tellement intéressée par ça, tu aimais tellement ça que moi je savais que tu allais faire ça. Donc aujourd'hui ça ne m'étonne pas que tu aies ouvert Zaraga en fait. Ok, d'accord. Et donc comment est-ce que tu arrives à combiner tes études au Luxembourg en vivant à Arlon et en travaillant avec sur le projet Zaraga Hair à Bruxelles et à Arlon? À quoi ressemblent tes semaines en fait? À quoi ressemblent mes semaines? Mes semaines sont vraiment chargées. Mais comment j'arrive à combiner? Ça, c'est une Ah oui, tu as des cours de danse aussi. Oui, je donne des cours de danse à Bruxelles, effectivement, une fois par semaine. Je t'avoue qu'il faut quand même avoir de la discipline, il faut être bien organisé. D'ailleurs, j'ai encore faire des efforts sur une organisation, mais il faut être bien organisé, il faut avoir de la discipline, faire des concessions. Par exemple, à la place d'aller faire du shopping tous les week-ends, je fais pas de shopping, je me concentre donc sur le projet Zaraga et sur toutes les autres choses que je fais à côté, sur mes études notamment. Donc voilà, il faut avoir de la force, du courage et je t'avoue que franchement moi, ma force et mon courage, c'est vraiment Dieu qui me les donne et voilà. Oui, et puis le projet Zaraga, c'est pas simplement de la coiffure pour rendre la femme belle. J'ai vraiment l'impression que c'est de l'art et puis tu fais beaucoup de collaborations, notamment avec Mama Wax ou Moutoni Tony. Est-ce que tu peux un peu nous parler de la vision que tu as pour Zaraga? En fait, je propose des coiffures protectrices, mais pour tout le monde, ok? Donc, comme je pense que tu as un petit peu regardé ce que je fais. Donc il y a des coiffures pour tout type de cheveux, mais ce sont des coiffures afro. Mais c'est pour tout type de cheveux et ce qui est important pour moi aussi c'est la diversité. Tu vois, donc il y a des personnes qui viennent avec des cheveux européens, des cheveux asiatiques, des cheveux afro-crépus, bouclés, frisés. Et donc voilà. D'accord, parfait. Je me suis demandé quel conseil donnerais-tu à une femme qui désire arrêter les défrisages, qui désire vraiment commencer à entretenir ses cheveux naturels, mais qui par exemple est bloquée par la vie de sa famille, ses amis ou notamment de ses proches. Quelqu'un qui a peur de porter une afro par exemple dans le contexte professionnel. Dans le contexte professionnel, moi je lui dirais de s'accepter comme elle est, de s'imposer aussi, parce que je pense que si on n'arrive pas à s'imposer, on ne va pas se faire accepter. Donc voilà, qu'elle s'accepte d'abord elle-même et qu'elle arrive à s'imposer. Oui, d'accord, ok. Et quels sont les 3 mythes sur le cheveu africain? Parce qu'on voit des milliers, peut-être même des centaines de milliers de youtubeuses, toujours avec des idées nouvelles pour entretenir ses cheveux. On veut toujours les faire pousser très rapidement. On a toujours la solution miraculeuse, si on peut dire. C'est quoi les 3 plus gros mythes? Le premier mythe en fait, c'est que notre cheveu il pousse pas. Notre cheveu pousse réellement. Le deuxième mythe en fait, c'est qu'il existe des produits pousse express, activateurs de pousse, tu vois. Moi j'ai quand même un souci par rapport à ces produits-là parce que comme je t'ai dit, notre cheveu il pousse vraiment, tu vois. C'est vraiment tous les produits qu'on va... on va renforcer notre routine capillaire. On va vraiment faire attention à adopter une routine capillaire pour renforcer notre fibre capillaire, pour protéger notre cheveu, pour éviter qu'il se casse. Donc on va hydrater notre cheveu, on va utiliser une huile végétale pour cette hydratation. Tout ça donc pour un but d'éviter la casse, de protéger vraiment notre cheveu. On va mettre en fait plein de choses en place, plusieurs choses en place pour éviter la casse. Et des produits activateurs de pousse express, ça n'existe pas. Pousse en 5 minutes, enfin tu vois, ça, pour moi je pense que ça n'existe pas vraiment. Ces produits ont peut-être
si ce sont de bons produits, ça aura peut-être un rôle au niveau donc, du renforcement de notre fibre capillaire, comme je t'ai dit, mais ça ne va pas activer notre pousse. Ça voudrait dire quoi? Que notre cheveu, la pousse de notre cheveu n'est pas active, tu vois, elle est inactive, tu vois ce que je veux dire? Et donc ça, c'est aussi c'est un mythe qu'il existe des produits pousse express. Le troisième mythe, c'est donc que notre... Mais ça, c'est vraiment... ça me fait rire, parce que une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais comment par où le cheveu pousse? Par les pointes, tu vois? Et donc le cheveu pousse par les racines et pas par les pointes, donc il n'y a pas un cheveu qui va se rajouter encore au niveau de la pointe de notre cheveu. Et donc c'est ça pour les 3 mythes. On m'a dit que le cheveu européen et le cheveu noir, ça pousse exactement de la même manière, sauf que nous, notre cheveu, en fait, il a tendance à rétrécir. Donc on a l'impression visuellement qu'il est plus court, mais si on le lisse, en fait, c'est la même longueur que le cheveu européen. Le cheveu afro-crépus, bouclé, frisé, en fait, il a une structure en spirale. Il va pas être raide, il va pas être raide comme par exemple un cheveu européen, de type caucasien. Il va être en spirale. Donc, il va avoir tendance à shrinker, à se rétrécir, on va dire. Mais comme tu l'as dit, quand on le lisse, on voit réellement on peut voir la longueur réelle de notre cheveu. Après, moi, je suis pas trop pour la croissance, la longueur. Je pense qu'il faut d'abord soigner son cheveu. Il faut d'abord avoir un cheveu en bonne santé, parce que si on n'a pas un cheveu en bonne santé, le cheveu ne va pas pousser. Oui, tu vois, c'est vrai. C'est un peu comme le maquillage en fait, parce que si par exemple on a une mauvaise hygiène de vie, qu'importe les activités qu'on fait, à l'intérieur l'organisme est pas en bonne santé, et si on met plein de maquillage, ça ne change absolument pas la santé à l'intérieur de notre organisme. Les cheveux, c'est un peu comme la peau. Et à long terme en fait, quelle est la vision que tu as pour Zaraga Hair? Bah écoute, alors pour l'instant, qu'est-ce que je fais avec Zaraga d'abord? Donc pour l'instant, ce que je fais, c'est les coiffures protectrices, les collaborations avec des artistes, les shootings aussi de Zaraga. Donc pour l'instant c'est ça. Et récemment on a mis en place des workshops avec Marie de MK Natural Beauty pour pouvoir en fait sensibiliser les personnes par rapport au mauvais traitement qu'on inflige à nos cheveux, toujours dans un but de promouvoir en fait la santé du cheveu afro-crépus, bouclé, frisé, parce que il y a énormément en tout cas la plupart des personnes, des femmes qui viennent en fait se faire coiffer chez moi, qui ont le cheveu crépus, qui ont le cheveu afro, pardon, ne veulent plus se défriser le cheveu, ne veulent plus aller dans des salons de coiffure parce qu'en fait elles ont remarqué qu'en fait on ne traite pas bien leurs cheveux. Donc, en fait j'ai beaucoup de personnes qui recherchent en fait des bonnes coiffeuses pour s'occuper de leurs cheveux, et qui sont vraiment... Et souvent c'est des personnes aussi qui ont été victimes de casse du cheveu, d'alopécie, tu vois. Souvent c'est des personnes qui ont le cheveu fragile. Donc il y a beaucoup de problèmes en fait que les femmes africaines, les femmes ayant le cheveu afro rencontrent en fait, tu vois. Et par rapport à ça en fait on a décidé en fait de sensibiliser les personnes par rapport à la santé du cheveu, de conseiller les personnes par rapport au traitement à adopter pour éviter la casse, quel produit choisir en grande surface, comment choisir un bon produit en grande surface, parce qu'il faut savoir en fait que le cheveu afro ne supporte pas tous les produits, donc il faut éviter tout ce qui est parabènes, sulfates et tout ça. Et récemment on a donné un workshop à Bruxelles par rapport à ça. Et donc voilà, c'est vraiment dans cette direction-là que Zaraga est en train de se diriger. D'accord, parfait. Oui, parce que je pense que même dans les salons, par exemple dans le quartier africain de Bruxelles, on ne fait pas l'éducation en fait concernant le cheveu de la femme noire. On va juste te donner une coiffure et puis tu rentres chez toi, mais en aucun cas on va te dire comment en prendre soin. Et bon, ça c'est quelque chose qui est quand même très dommage. Ben, c'est des discours comme ça que j'entends tous les jours des personnes qui viennent se faire coiffer chez moi, et comme tu dis, c'est très dommage, c'est vraiment dommage. Et moi je pense que vraiment être coiffeuse, c'est pas juste être coiffeuse pour rendre la personne belle, c'est aussi s'occuper mais réellement de la santé du cheveu, tu vois, parce que je veux dire, le cheveu c'est
une partie, c'est nous en fait le cheveu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est une partie de notre corps, tu vois, et les personnes doivent être vraiment conscientes de ça. Et c'est dommage parce que très souvent, quand tu vas dans un salon de coiffure, on ne sait pas comment traiter le cheveu afro. On va te demander de défriser ton cheveu. On va te dire, ah mais tu pourrais pas défriser un petit peu ton cheveu parce qu'en fait, on ne veut plus prendre le temps de soigner le cheveu parce qu'on dit que c'est dur, c'est difficile, ça prend du temps, tu vois. Mais on te demande plus d'argent. On te demande plus d'argent. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de problèmes en fait. Oui, moi personnellement, par exemple, je ne vais pas dans un salon où la coiffeuse n'entretient pas bien ses cheveux. Elle peut avoir un tissage, mais si j'ai jamais vu ses vrais cheveux, je ne laisserai pas cette femme toucher mes cheveux. C'est juste moi. Et quel est ton avis sur les coiffures protectrices, comme par exemple les perruques, qui sont de plus en plus populaires, notamment sur les réseaux sociaux? Parce que j'ai l'impression que parfois il y a une guerre entre les femmes qui portent souvent ou quasiment tout le temps on fait des coiffures protectrices comme les perruques, et puis les femmes qui sont nappies, comme on appelle ça, ou naturelles. Et d'ailleurs, je vais juste raconter une petite histoire avant que tu me répondes. Quand j'étais à l'étranger, j'ai rencontré quelqu'un, et donc cette personne en fait m'a fait une remarque, parce que la personne m'avait déjà vue avec mes cheveux naturels, et puis souvent en fait en hiver je mettais des perruques, parce que je voulais me protéger, et puis protéger mes cheveux, et j'avais pas envie de mourir de froid parce qu'il faisait parfois moins 20 degrés. Et elle m'a fait une remarque, mais pas une remarque c'était quand même une remarque très intense, dans le sens où la personne a vraiment insisté. Elle a dit, je comprends pas comment ça se fait que tu as des beaux cheveux et tu mets tout le temps des perruques, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Enfin, je me suis vraiment sentie attaquée. J'ai essayé de lui expliquer pourquoi, mais elle ne comprenait absolument pas. Elle se braquait en fait. Ben, déjà, moi je pense qu'on est libre de faire ce qu'on veut, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu veux porter ta perruque, tu portes ta perruque. Si t'as pas envie de porter ta perruque, tu portes pas ta perruque. Je pense que tu vois, on doit être libre. T'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu portes une perruque, tu vois ce que je veux dire? Mais après, la perruque, ça doit pas être une substitution à ton cheveu, tu vois? Et même le tissage, parce que j'ai encore vu récemment une vidéo sur Facebook d'une personne qui avait gardé son tissage pendant 6 mois. Oh wow. Ça c'est grave, et ça doit pas être une substitution à tes cheveux. Moi j'encourage les personnes qui utilisent le tissage à bon escient. Donc, qui utilisent la perruque à bon escient. Donc ça veut dire que ce qu'il y a de bien en fait avec la perruque, c'est que ça va te permettre de pouvoir faire tes soins, tu vois, pendant un certain temps. Donc tu dis, ok, moi j'ai plus envie de tresser mes cheveux, j'ai plus envie de faire le tissage, je vais opter pour la perruque parce que j'ai besoin d'un temps pour soigner mon cheveu, tu vois, parce que ça te permet en fait de l'enlever, de la remettre, de l'enlever, de la remettre, et de protéger tes cheveux tout simplement. Là maintenant il fait froid, tu vois, et notre cheveu est beaucoup plus sensible à cause donc de la température, et c'est une astuce en fait pour soigner le cheveu. Tu vois, mais faut pas non plus, faut pas abuser, faut pas le garder trop longtemps. Donc si, voilà, avec des petites pinces, tu peux l'enlever. Donc, mais si tu fais carrément une couture comme un tissage, donc avec ta perruque, et que tu gardes ça plus de 2 mois, enfin je veux dire, ça c'est vraiment, ça c'est assez grave parce que ça va donc provoquer la casse. Et encore une fois, il y aura un problème au niveau donc de la santé de ton cheveu. Tu vois, donc à partir du moment où ton tissage, ta perruque, tu l'utilises bien, tu vois. Moi, je vois vraiment pas le souci, on est libre de faire ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2018 et pour les 5 prochaines années? Beaucoup de bonnes choses, hein. Donc là on a vraiment envie de sensibiliser un maximum de personnes par rapport donc à la santé du cheveu afro. Et donc voilà, on est vraiment en train de travailler sur ça, et voilà, que des bonnes choses par rapport à ça. D'accord, parfait. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Merci. Et donc une personne qui voudrait se faire coiffer, où est-ce qu'elle peut te trouver? Quelles sont tes coordonnées? C'est simple en fait, il suffit de m'envoyer un message sur Instagram ou sur Facebook. Mais donc mon Instagram c'est ZaragaR, donc Zaraga, Z-A-2-R-A, 2-G-A, R comme R donc en anglais. Et donc Zaraga la même chose, R-K du coup sur Facebook. Ok, super, parfait. Merci beaucoup Sandrine. Merci à